Bonjour à tous, mes chers collègues. Tout d'abord, merci pour votre soutien et vos commentaires. Je voudrais faire un point d'actu, premièrement, en revenant sur les déclarations qui ont été faites par des présidents de fédérations, et surtout la dernière, qui m'a interloqué et m'a mise en émoi. Quand je dis qu'elle m'a mise en émoi, évidemment, c'est de l'humour. Monsieur Boudjema, je me présente, je suis Alexandre Touré, président du SATC 60, syndicat des artisans taxis communaux de l'Oise, affilié à la FNDT, donc FNDT qui est la Fédération nationale du taxi que vous connaissez. Dans mon département, il y a environ 400 ADS et un large panel de ce qu'est notre métier de taxi. Je m'explique. Nous avons un aéroport, nous avons des gares, nous avons des transports médicaux, nous avons des transports d'enfants, nous avons de l'assistance, nous avons également des entreprises taxis dont l'activité est basée essentiellement sur le tourisme. Monsieur Boudjema, dans votre intervention, vous dites que vous êtes que deux fédérations à défendre l'intérêt de notre métier, l'intérêt de notre profession, les intérêts de notre profession. Au passage, je pense que vous en avez oublié une. J'aimerais quand même vous préciser que mon président Didier Ogrel, donc président de la FNDT, a œuvré et fait depuis le début de cette crise un travail inconsidérable pour alerter les pouvoirs publics sur les difficultés qu'allait rencontrer notre profession en demandant dès le mois de mars une exonération de charges sociales sur la période de crise pour tous les taxis. Alors, voyez-vous, je n'ai jamais voulu mettre en avant mon étiquette syndicale, mais je n'ai pas pu m'empêcher de réagir face à cet oubli. Pour ma part, ma seule motivation reste l'exonération de charges sur la période de confinement. Deuxièmement, l'accompagnement de notre profession avec le maintien de l'aide du Fonds de solidarité. Et troisièmement, il serait bien maintenant de réfléchir peut-être à un échelonnement plus long pour les prêts bancaires garantis par l'État, avec un taux connu dès maintenant proche du taux actuel de 0,25. Ce n'est ni un chèque en blanc qu'on vient demander, ni les numéros gagnants du loto, mais simplement aider notre secteur déjà trop touché ces dernières années, et quelles que soient nos étiquettes syndicales ou l'étiquette syndicale de chacun. J'ai mis en place une pétition qui m'a permis de rencontrer les taxis des départements limitrophes, ainsi que des collègues parisiens dans la fosse au terminal 2F à Roissy-Charles de Gaulle. Je peux vous assurer, monsieur Boudjema, que je n'ai entendu que de la colère, du ras-le-bol et du désarroi, car beaucoup d'entre eux ont réalisé un chiffre d'affaires proche de zéro, avec des amplitudes horaires incroyables, sans parler du manque de gel, du manque de masques et de toutes les protections qui sont obligatoires aujourd'hui. Ces chauffeurs, monsieur Boudjema, étaient au front, mais sans armes. Beaucoup d'entre eux n'ont pas été appelés, comme vous le dites, pour travailler avec les EHPAD et les hôpitaux. La question récurrente était pourquoi nous a-t-on laissé travailler? Ce qui ne nous a pas été accordé l'a été de facto pour les restaurateurs donc, qui ont pu faire de la vente à emporter, qui ont été frappés par cette interdiction, les tabacs, mais qui ont pu bénéficier dès le premier mois donc, de cette exonération de charges. Alors que pour nous, ce n'est que du report donc, de la dette qui s'accumule, au lieu de réfléchir à un plan de relance spécifique à notre métier, pour reprendre les mots d'Agnès Pannier-Runacher, des transporteurs polyvalents. Nous devons nous contenter de la pitié pour qu'on nous introduise in extremis en avant-dernière place du plan de relance du tourisme avec des seuils qui ne correspondent pas du tout à notre métier. Moins 80% de chiffre d'affaires en moins pour être intégré au dispositif ne correspond pas du tout à la réalité économique de notre secteur d'activité et de sa complexité. Alors, c'est ça que vous avez négocié depuis 4 mois, monsieur Boudjema. Je tiens à vous dire également que ma pétition m'a permis de rencontrer des présidents d'organisations professionnelles qui ne sont pas de la même étiquette. Et je reste persuadé que c'est ensemble que nous pourrons faire avancer les choses. Vous en sortirez, vous ainsi que les autres, grandis. Car je peux vous assurer que les collègues sont lassés de nos divisions et n'ont plus confiance. Je finirai en disant qu'une armée sans ses généraux n'est rien. Encore faut-il que ces généraux se baissent pour écouter ses soldats.
6 juin, donc, vous trouverez le lien de cette pétition. Au passage, j'en profite pour préciser que cette pétition a été signée par des présidents dopés de toute étiquette confondue, et également certains présidents de fédérations. Et à vous tous, n'oubliez pas que la lutte, c'est vous, la lutte, c'est nous. Merci.